Dans le cas d'un graphe d'ordre n, on appelle matrice d'adjacence la matrice carrée d'ordre n associée au graphe et dont les coefficients m et j sont égaux au nombre d'arêtes entre les sommets i et j. Donc concrètement, pour un graphe comme celui-ci, qui est d'ordre 5 avec 5 sommets, eh bien, la matrice d'adjacence associée, grand M, eh bien, va être une matrice carrée d'ordre 5, donc avec 5 lignes et 5 colonnes, et chaque coefficient va donner le nombre d'arêtes entre un sommet I et un sommet J. Et donc, en partant du premier coefficient, qui est M11, donc, qui regarde le nombre d'arêtes entre le sommet 1 et lui-même, eh bien, il n'y en a pas, puisqu'il n'y a pas de boucle. Donc, entre 1 et 1, je n'ai pas d'arête. Entre 1 et 2, par contre, j'ai bien une arête. Entre 1 et 3 aussi. Entre 1 et 4, oui. Par contre, entre 1 et 5, je n'en ai pas. Donc, la première ligne, c'est associé au sommet 1. Et on va faire défiler les colonnes, c'est-à-dire on va faire défiler les sommets et on va regarder entre 1 et tous les autres sommets quel est le nombre d'arêtes. Maintenant, deuxième ligne, ça veut dire qu'on parle du sommet 2. Entre 2 et 1, eh bien, j'ai bien une arête. Entre 2 et 2, je n'en ai pas parce qu'il n'y a pas de boucle. Entre 2 et 3, oui. Entre 2 et 4, oui. Entre 2 et 5, par contre, non. Troisième ligne, donc troisième sommet, et on fait défiler les autres sommets. Entre 3 et 1, j'ai une arête. Entre 3 et 2, oui. Entre 3 et 3, non. Entre 3 et 4, pas de problème. Entre 3 et 5, non. Quatrième ligne, quatrième sommet. Entre 4 et 1, j'ai une arête. Entre 4 et 2, oui. Entre 4 et 3, pas de problème. Entre 4 et lui-même, non. Et entre 4 et 5, j'ai bien une arête aussi. Et donc, cinquième ligne, la matrice est un petit peu plus grande. Cinquième ligne, ça veut dire cinquième sommet. On fait défiler tous les autres. Entre 5 et 1, je n'ai rien. Entre 5 et 2, rien. 5 et 3 non plus. 5 et 4, oui. Par contre, 5 et 5, je n'ai rien. Et donc, j'ai bien une matrice grand M qui est carrée d'ordre 5, puisque le graphe possède 5 sommets. Et c'est ce qu'on appelle la matrice d'adjacence associée au graphe. On notera une chose, c'est que c'est une matrice qui est symétrique. Et ça, c'est parce qu'une arête qui permet d'aller de I à J, eh bien, permet également d'aller de J à I. Ça, c'est parce que c'est une arête qui n'est pas orientée. Alors maintenant, si je veux changer un peu les choses et rendre le graphe orienté, eh bien, je peux mettre une orientation sur mes arêtes. Et à ce moment-là, la matrice d'adjacence va changer, puisque on pourra aller par exemple de 1 à 2, donc on aura une arête orientée de 1 à 2. Par contre, de 2 à 1, pas d'arête orientée, donc pas de possibilité d'aller de 2 à 1. Donc un coefficient, cette fois-ci, qui est nul. Et donc la matrice d'adjacence M', dans le cas d'un graphe orienté, eh bien, elle va s'écrire en partant de la première ligne, donc du premier sommet, entre 1 et 1, bon, je n'ai rien. Entre 1 et 2, ça va. Entre 1 et 3, je ne peux pas aller à 3 depuis 1, puisqu'elle est orientée dans l'autre sens, l'arête. Entre 1 et 4, OK. Et entre 1 et 5, rien. Ensuite, sommet 2. Entre 2 et 1, pas possible. Entre 2 et 2, pas possible. 2 et 3, ça va. 2 et 4, ça va. Et 2 et 5, c'est pas possible. Troisième sommet. Entre 3 et 1, OK. Entre 3 et 2, non. Entre 3 et 3 non plus. Entre 3 et 4, oui. Et entre 3 et 5, non. Quatrième sommet, je ne peux pas aller de 4 à 1. Je ne peux pas aller de 4 à 2. Je ne peux pas aller de 4 à 3, ni de 4 à 4. Par contre, je peux aller à 5. Et pour le cinquième sommet, c'est simple, je peux aller nulle part, puisque l'arête est orientée de 4 vers 5. Et donc cette fois-ci, la matrice n'est plus symétrique, et c'est la matrice M' dans le cas d'un graphe orienté. Donc il faudra faire attention à ce que vous avez comme graphe, bien que souvent, on vous donne un graphe non orienté, et donc vous aurez une matrice d'adjacence qui est symétrique.